Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je suis très excitée. On commence à faire le premier petit livre, j'appelle ça le livre de contes, entre guillemets. C'est comme un petit livre avec des pages qui tournent un peu comme un livre de contes, mais peut-être quelques petits rabats, pochettes, des petits aimants de temps en temps. Vraiment très simple, facile pour tout le monde. Alors je commence par celui de filles. Alors, j'avais montré le tri hier. Alors, ça, ce sont tous les papiers que j'ai gardés, les papiers et les cartes. Alors, je vais travailler avec ça. Et j'ai aussi tous mes patterns et solides. Alors, je vais m'en servir beaucoup. Alors là, je regardais dans mes papiers et puis j'ai trouvé que j'avais fait des pages pochettes une fois pour un projet, puis ça ne convenait pas. Alors, j'avais dû recommencer. Je les ai gardées. Alors, j'ai décidé de les couper dedans. Alors, j'ai coupé tout simplement comme ceci. Alors, je vais avoir deux côtés rabattus et puis une ouverture et en haut pour mettre une pochette et sur le côté pour attacher à l'album. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais en faire un. Là, je voulais vous montrer que je les coupais, mais je vais en faire un pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, toutes les pages vont être comme ceci. Moi, j'en fais, dans ce cas-ci, j'en vais en avoir 6. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et j'en fais une sixième pour vous montrer. Alors, ce que je fais, alors j'ai décidé que la grandeur de mes pages, comme j'avais dit dans la vidéo d'hier, 17 par 17. Okay? Très simple, carré, pas compliqué. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser une bande ici pour rabattre. Et puis, même chose ici. Alors, moi, je vais plier ici et ici. Et je vais couper comme ceci. Alors, je vais faire ça pour la première. Alors, je coupe ici et ici. Je vais faire mon pliage. Alors, 17 ici, ça me donne 6 pouces et 3 quarts. 6 pouces et 3 quarts, comme ceci. Et comme ceci. En principe, ça devrait me donner la même chose. On ajustera si jamais il y a une petite différence. Mais ça va. Comme ceci. Alors, j'ai mes deux lignes de pliure. Là, ce que je vais faire, je vais prendre une deuxième feuille. Et puis, ça, je garde ça pour des chutes. On va s'en servir. Mais là, ça, c'est du papier mou. Je me suis aperçue que c'était du papier plus mou. Alors, peut-être du 170 grammes, quelque chose comme ça. Puis, j'ai décidé que c'était correct pour la page de base. Mais tous les rabats, tout ça, je vais utiliser du papier cartonné plus épais. Alors, 210 grammes. Alors, si je vous montre la différence quand on les tient. Alors, vous voyez, je tiens derrière la même chose. Et puis, vous voyez celle d'en bas qui descend plus. Ça veut dire que c'est du 160 environ. Et celle d'en haut du 210. Ça, c'est très bien. Je vais faire ça pour les rabats. Mais pour les bases de page, c'est correct parce que il va y avoir tellement de choses, tellement maté tout ça que ça va tout devenir bien solide. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement couper le petit carré des deux lignes qui se rejoignent, comme ceci, et on biseaute en même temps, ici et ici. Okay. Et puis si on peut, on biseaute aussi les deux extrémités des rabats de collage. Alors là, on va les plier et puis on va aussi mettre le coin de notre deuxième feuille. Il faut que ça se rabatte par-dessus. Alors si on rabat comme ceci et comme ceci, on sait qu'on va couper ici et ici. Alors je les rabats parce que ce qui arrive, c'est que si je coupais la même grandeur, probablement que ça dépasserait ici et ici quand je les plie, parce que ça va comme faire pousser le papier à l'intérieur un petit peu plus loin. Alors, en le mettant à l'intérieur tout de suite, on sait exactement où est-ce qu'on va devoir couper, tout simplement. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je coupe sur mes lignes que je me suis faites. Il ne faut pas être plus grand, mais on peut être un petit peu à l'intérieur, ça, c'est pas un problème, parce que ça va être collé de toute façon, les deux coins. Voilà. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de le placer à l'intérieur, s'assurer que c'est bien égal des deux côtés, qu'il n'y a pas de pliage.
Puis, il ne reste qu'à faire mettre la colle et le rabattre. Excuse, là, j'ai pas... je vais passer ici, plus pleine. Voilà. Et avec mon plioir, je vais pousser comme ceci. Ok, même chose ici. Alors ça va être nos bases de page, tout simplement. Puis, comme je dis, ça va être très simple avec que des rabats, des pochettes. On va être plus sophistiqué pour le gros album. Alors ceux-ci vont être plus pour débutants, mais le gros album va être un petit peu plus sophistiqué. Alors là, je me trouve à voir, je vais vérifier si tout est correct. Toutes mes pages. Vous voyez, c'est à peu près correct. Si je vois qu'il y a des petites différences, parce que je les ai coupées, alors je vais ajuster pour les avoir toutes égales. Alors j'ai celle-ci au centre, celle-ci qui est un petit peu plus longue. Je vais voir de combien. Et ça dépasse un tout petit peu. Alors je vais en enlever une fine ligne. Je vais y aller avec mon ciseau, puis je vais mettre bien droite. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme ceci. C'est environ même pas 1 mm, je dirais. Ça, vous regardez si c'est mieux. Alors ici, c'est bien égal. Puis ici aussi. Puis ici, c'est moins grave parce que ça se trouve être là où est-ce qu'on va attacher à la tranche. Alors, il peut y avoir une petite différence. Mais ici, c'est bien égal, c'est ce qui compte. Ici, j'ai une petite coche que j'aime pas. Alors, vu qu'on a décidé que c'était ici la tranche, alors je me trouve à faire un X du côté de la tranche, une flèche en haut. Je fais ça à toutes les pages. Comme ça, je vais être certaine que je n'ai pas d'erreur. X, sachant que où est-ce qu'il y a la tranche, à ce moment-là, c'est pas un problème pour, quand on a des ouvertures de rabat, savoir si c'est trop proche de la tranche, on serait mieux d'ouvrir l'autre côté. Alors, spécialement quand on a une pochette. Alors, si je fais une grande pochette, comme avec un cahier, j'ai une pochette. Alors, si je suis sur le côté de la tranche, je ne peux pas avoir une pochette qui termine ici parce que la carte qui va être à l'intérieur de la pochette, si on va aller la chercher, on est pris avec les autres pages à côté. Alors, c'est mieux de l'avoir à l'extérieur, ici, vers l'extérieur de la page, tout simplement. Alors, je termine ça. Voilà. Ça, je fais toujours ça au début de mes projets. Alors, comme ça, je suis certaine qu'on part du bon pied, pas d'erreur en partant. Alors là, je peux commencer à construire un peu les rabats et tout ça. Alors ça, je pense que je vais récupérer ici les 2 pages qui me restent, que j'avais, à moins que je les garde peut-être pour l'album garçon. Oui, je vais les garder de côté. De toute façon, là, pour les rabats, moi, j'ai besoin du papier plus épais. Alors, je n'utiliserai pas le 165 grammes. Je vais aller avec le 210. Ah, j'en ai une autre ici. Je trouvais aussi qu'il m'en manquait une. C'est plus longue. Je vais ajuster tout à l'heure. Alors ici, tranche vers le haut, tranche vers le haut. Voilà. Tout correct. J'en ai une ici qui est un petit peu trop haute. On va le travailler plus tard. Alors, ce que je peux faire, c'est que maintenant, on peut faire les rabats. Alors, moi, comme je vous dis, c'est de simples grands rabats de page avec un aimant. Puis, j'utilise des petits aimants. Je ne sais pas si je vais utiliser les petits comme ceci ou les gros. Vous savez, j'achète maintenant des aimants comme ça en vrac. C'est beaucoup moins cher du fait qu'ils ne sont pas pré-encollés, comme les autres que j'utilise habituellement. Je n'ai pas ici près de moi. Alors, ça revient comme 4 fois moins cher. Alors, vous pouvez trouver ça sur AliExpress ou peut-être Amazon. Alors, je vais calculer la hauteur de ma page. Je vais en prendre une à la fois. Je vais en faire une, puis vous allez pouvoir faire les autres après. Ça va être mon premier tuto. Alors, la hauteur de la page, tout simplement, et la largeur plus une couture ou un repli ici pour le collage. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de couper à ma ligne que je me suis tracée. Et puis, je garde mes chutes, faire une ligne de pliure sur la ligne que je me suis tracée. Alors, je me mets vis-à-vis de la fente ici. Comme ceci. Alors, tu peux
j'ai à faire, c'est de biseauter ici, les deux côtés. Là, ici, c'est certain que je vais arrondir mes coins. Je pense que je vais prendre le grand. Pour faire différent, je vais prendre le grand arrondi. Je trouve que ça va être différent, ça va faire bien. Voilà, comme ceci. Alors, je vais plier et je ne fais pas de gousset. Aucun gousset dans cet album-là. J'ai oublié de couper la hauteur. Comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça de chaque côté. Alors, je vais commencer par en faire 5, puis si je vois que j'ai encore beaucoup de papier, je ferai une 6e. Alors, je vais mettre de côté celle que je trouve qui n'est pas la même grandeur que les autres. Parfait. Alors, il faut que ça soit collé sur le côté où est-ce qu'il y a le X. Alors, c'est plus facile si on ouvre comme ceci. Et puis ensuite, on a peut-être une pochette, quelque chose. Ensuite, on tourne. Et puis, l'autre, on verra si on fait un rabat ou une pochette. Mais je pense que je vais faire des rabats à chacun. Je trouve ça bien joli. Puis, je pense qu'on va pouvoir mettre du papier uni aussi. Alors, je vais aller me chercher des papiers unis qui coordonnent, en plus des papiers de Patterns et Solid, pour étirer mes papiers de la collection. Ils sont très chers, alors on veut essayer de les rentabiliser. Hein? Alors, je colle tout simplement sur le bord ici. J'essaie d'être droite, égale, partout. Alors, s'il me reste un demi-millimètre ici, c'est correct. Pourvu que ça soit égal jusqu'au côté ici. Voilà. Et puis, je vais mettre un aimant. Petit aimant. Alors, je pense que je vais mettre les gros parce que j'ai l'impression que les petits, parce que le papier est quand même assez épais. Donc, quand on a du papier plus que 160 grammes, je trouve que les petits seraient trop petits. Alors, on va y aller avec les réguliers. Alors, il faut les coller parce qu'ils ne sont pas prêts à coller, ce qui est correct. Alors, je vais tout simplement le mettre ici. Je mets les deux, un sur l'autre. Une autre bande de collant à deux faces. Alors là, je vérifie à quel endroit arrive mon aimant. Ici, parfait. Je vais les mettre en ruban. Et puis, on ferme bien droit. Comme ceci. Alors là, on a un rabat de page. Alors, ça peut faire comme plusieurs photos, des espaces, des petites pochettes. Alors, ça fait comme un livre de contes de l'enfant, finalement. L'histoire de l'enfant, qui est agrémenté avec les cartes de Dreamland. Alors, je fais ça ce côté ici. Peut-être que l'autre côté, on fera autre chose. Peut-être qu'on pourrait faire deux comme ceci, qui auraient des pochettes dans le côté. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en faire deux comme ceci. Alors, on va faire tout simplement ceci. Alors, on a la largeur, la couture. Alors, j'ai calculé une couture. Ici, la marque de la largeur de la page. Une autre couture. Et puis, je vais faire le haut. Ici. Je vais couper ça en haut ici. Ici. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver le centre entre mes deux marques. Ici et ici. Puis au centre. Puis j'ai mes deux rabats, tout simplement. Alors, je suis supposée avoir 16 cm, 17 cm. Alors, ça va donner 8,5. Comme ceci. Je vais tracer mes lignes de pliure. Si je trouve que ça se rencontre un peu trop, bien, ce que j'ai à faire, c'est de faire ma ligne de pliure un tout petit peu vers l'intérieur de ma marque. Alors, j'ai fait ma marque ici. Je vais faire ma ligne de pliure un tout petit peu à l'intérieur. Je fais la même chose avec celle-ci. Un petit peu vers l'intérieur. Alors là, je me trouve à avoir, il va y avoir un petit espace entre les deux. C'est ce que je vais avoir, qu'on attache peut-être avec l'attache enveloppe. Je pense que c'est ce que je vais faire. Avec de la ficelle et puis des petits cercles et puis des attaches parisiennes. Alors, on va avoir un côté de page qui va être comme un livre qui ouvre. L'autre côté, ça ouvre en deux. Et puis, on a les photos à l'intérieur. Puis, on aura des pochettes dans ces côtés-là. Tout simplement. Comme ceci. Avant d'arrondir mes coins, je vais m'assurer que je
Je vais le laisser droit, c'est plus facile à mesurer, voir si c'est droit. Quand on a un coin arrondi, parfois c'est plus difficile à vérifier. Alors lui, si je le mets ici, et l'autre, je le mets ici. Vous voyez, je me trouve avoir un petit espace d'environ 2 mm, ce qui est très bien, c'est ce que je voulais. Alors, je vais tout simplement les coller et c'est tout. Vous pouvez les faire plus grands si vous voulez qu'ils se croisent, mais moi, je voulais faire comme des petits volets, 2 petits volets. Ceci, bien centré en haut, en bas. Alors ici, on a un aimant qui est un petit peu encombrant pour coller. Il faut aller doucement. Ici. Et l'autre à côté. Puis on va tout presser ça. Puis on va faire toutes les autres pages la même chose, tout simplement. Il faut s'assurer que ce soit bien droit, quitte à tricher un peu sur le côté ici, qui va être sur la tranche. Alors on sait que c'est la tranche, j'avais fait le petit X. Alors ici comme ceci. Alors moi j'aime bien qu'il y ait un petit espace comme ça. Peut-être que je mettrai une carte avec, je sais pas, on va voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le fond. Moi je vous dis ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé de copier. Vous allez voir une carte qui ferme avec un aimant. Alors, vous avez une petite carte ici qui est collée, moitié-moitié, un côté ici avec l'aimant derrière. Là, vous fermez le rabat et vous avez la carte qui ferme tout ça avec un aimant. Mais là, c'est beaucoup d'aimants, puis ça coûte cher, alors c'est pour ça que je voulais faire autrement. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement arrondir mes coins. Alors, on fait ça pour 5 pages. Puis, je vous reviens et puis on commence à mater tout ça. Après, c'est bien droit, comme ceci. Parfait. Et puis, je fais ça pour les 4 autres ici. Puis quand on aura fait 5 pages, on verra si on a encore beaucoup de papier, on fera peut-être une 6e. Et puis, il faut ne pas oublier de garder les papiers pour les couverts. Hein? Alors, gardez de côté les papiers que vous voulez pour les couverts avant et arrière. Et puis, on verra ce qu'on va faire à l'intérieur des couverts. Ce sera peut-être aussi une pochette, tout simplement. Puis peut-être que je vais utiliser, alors pour être un petit peu plus, sophistiqué, je vais utiliser ma perforatrice Envelope Punch Board de We Are Memory Keepers pour faire les petites coches au centre des pochettes. Parce que je vais faire les pochettes. Alors ça, je vais le faire parce que je veux toujours le faire, puis j'oublie toujours. Puis quand j'ai commencé mon projet, j'en ai pas fait sur les pochettes, alors je ne peux pas me mettre à en faire pour le reste du projet. Alors je vais tenter d'y penser, de les faire pour chaque pochette dans tout le projet. Alors moi, je vous conseille vraiment de l'avoir, cette perforatrice, elle est vraiment spéciale. On fait des enveloppes, on fait des fiches de classement, on peut faire des coches dans les pochettes. Vous allez voir, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Alors, je vous reviens et puis je vais avoir bâti mes 5 pages. Et puis, faites pareil. Et puis, je vous reviens avec... on va commencer à mater tout ça. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.